5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, mercredi 4 septembre 2019, Pasteur nous enseigne sur le thème intitulé « Impliquez vos émotions ». Tiré du livre Jacques 5, versets 16 à 17, qui dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba plus de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Dans le commentaire, il est écrit « Certaines personnes prient tout en étant distraites, sans leurs émotions. Et c'est une des raisons pour laquelle les prières sont inefficaces. Remarquez notre écriture d'ouverture. Il parle d'Élie qui a prié de manière sérieuse et émotive. Il était passionné. Peu de gens réalisent que c'est une bonne chose d'être émotif avec le Seigneur. Car il a aussi des émotions. La Bible dit « Celui qui est assis dans les cieux rit ». Psaume 2, verset 4. Le rire est une émotion. La joie est une émotion et Dieu exprime sa joie. Sophonie 3, verset 17. Par conséquent, dans la prière, vous pouvez vous concentrer sur lui et exprimer votre amour avec patience et générosité. Lorsque vous impliquez vos émotions dans la prière, votre esprit est conditionné de manière à être réceptif au Saint-Esprit. Parce qu'à ce moment-là, votre esprit est canalisé vers votre objectif de prière et d'attention. Rappelez-vous que la Bible a dit « Celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix car il se confie en toi. » Ésaïe 26 au verset 3. Apprenez à focaliser votre esprit, vos émotions sur le Seigneur dans la prière. Si pendant que vous priez, votre pensée s'égare vers d'autres idées, ramenez-la consciemment pour qu'elle se concentre sur le Seigneur et sur le sujet traité. D'autre part, si vous priez en langue ou sans sujet particulier, vous pouvez toujours garder votre esprit et vos émotions sur le Seigneur et laisser votre esprit ou le Saint-Esprit apporter des paroles ou des pensées à votre conscience en ce moment-là. Alléluia. La rhapsodie d'aujourd'hui est vraiment édifiante. Elle nous enseigne que nous ne devons pas nous laisser distraire dans la prière. Nous devons prier avec ferveur. Nous devons être focalisés dans la prière. Nous devons nous donner corps et âme de la prière. Nous ne devons pas laisser nos pensées vaquer à autre chose. Ramenez nos pensées captives sur Christ. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur cette parole. Nous allons prendre la prière et répéter après moi. Cher Père, je te remercie pour le privilège et l'honneur de prier et de recevoir des réponses. Même maintenant, ma pensée est complètement soumise. Ayant mes idées et mes paroles synchronisées avec toi, dans une supplication et un culte sincère au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies, vous les lirez de 1 Samuel 1, verset 9 à 13, Jacques 5, verset 16, et dans 1 Corinthiens 14, verset 14 et verset 15. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.